Je parle vraiment de violence là, ou de contrainte physique n'est pas utile sur le chien, ne sert pas, ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Je vais vous le dire tout de suite, franchement ça me saoule de vous faire des vidéos là-dessus. C'est les punitions. Franchement, il n'y a que ça à la bouche de tout le monde. T'as l'impression que la vie d'un chien, c'est que des punitions. Mais c'est pas ça la vie d'un chien. Ça existe la punition, parce que c'est la vraie vie, on n'est pas toujours heureux. Mais putain, faut arrêter de parler de punition. La punition, c'est 3%, 5% de la vie d'un chien, même pas. Et ça, c'est ce qu'on vous explique alors dans nos formations en ligne, dans les podcasts, dans toutes les vidéos. 95% de votre vie avec un chien, c'est du kiff, c'est être heureux. Il y a un podcast déjà sur les punitions, il y a même 2 podcasts où on a vraiment tout passé en revue. Donc si jamais vous voulez aller le voir, comme ça au moins vous avez tout. On va parler de 3 punitions qu'il faut jamais faire. La première, pour la propreté, on met pas la tête du chien dans le pipi ou dans le caca. Ça c'est une idée reçue, mais c'est horrible de finir comme ça, d'accord? Déjà, petit 1, parce que ça ne sert à rien. Ça ne lui apprendra pas à bien faire les choses, à savoir être propre. Pourquoi ça lui permet pas? Parce que ça lui offre pas de plan B. Je reviens dessus juste après. La deuxième raison pour laquelle on le fait pas, c'est les maladies. Dans sa truffe, d'accord? C'est là où rentre la quasi-totalité de toutes les putains de bactéries qu'il peut choper, d'accord? Si tu lui mets la truffe dans le pipi, tu t'imagines bien que ce que tu vas gagner, c'est un chien qui va juste choper des bactéries dans le nez. Au-delà de ça, c'est une façon de voir les choses qui va en fait vous entraîner vers d'autres erreurs éducatives. Si vous voulez que le chien comprenne quelque chose, petit 1, il faut toujours se dire, attention, nous voulons qu'il comprenne quelque chose et un sentiment, une notion humaine. Parce que pour lui, la propreté, c'est pas faire dans l'endroit dans lequel il dort, par exemple. Mais s'il va faire à l'autre bout de la maison, autant il dort pas à l'autre bout de la maison. Et là, il va falloir lui faire comprendre que ce qu'on attend de la propreté, c'est d'aller faire à l'extérieur de la maison. Ça s'appelle le plan B. Donc, à l'intérieur, tu n'as pas le droit. J'ai le droit de te dire que tu n'as pas le droit. Tu le chopes sur le fait, tu dis non fortement. T'attends pas qu'il ait fini. Tu vas dehors, tu fermes la porte. Et tant qu'il n'a pas refini ce qu'il faisait à l'intérieur, tu re-rentres pas. Dès qu'il finit dehors, tu récompenses. Bon, bah, il est pas con, hein. Il va se dire, ok, d'un côté, bah, j'ai pas le droit, il est pas content. De l'autre, il est super content. En plus, il me récompense. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, bah, entre les deux, d'un côté, j'ai fait pipi sur l'herbe. De l'autre, j'ai fait pipi dans la maison. Donc, si vous vous dites à chaque fois qu'il y a un problème, je dois fournir un plan B, ça va vous enlever une multitude de punitions stupides. La deuxième punition, pas de soumission physique du chien. Je le prends par la peau du cou, je le retourne au sol, je mets le genou sur le plexus et j'attends. C'est stupide de s'y prendre comme ça. Pourquoi? Comment ça fonctionne dans la nature? La plupart du temps, d'accord, la soumission va être liée à l'intimidation, à la capacité d'un chien à faire comprendre à l'autre chien ou un loup à l'autre loup par exemple, que là, ça va chauffer. Un chien qui prendrait un autre chien par la peau du cou, qui le retournerait sur le sol, qui lui mettrait une patte sur le thorax, ça n'existe pas. Ce que vous pouvez voir, c'est des chiens qui montent sur les autres chiens par exemple et qui les maintiennent au sol. Ça, oui, vous pouvez le voir. Mais l'action de prendre, de foutre sur le dos, ça n'existe pas. Sauf cas de figure extrêmement rare d'un chien qui aurait fonctionné par exemple par mimétisation de son maître. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la soumission physique, d'accord, ne doit jamais rentrer en ligne de compte. Et je veux vraiment que vous vous arrêtiez sur la violence. Je parle vraiment de violence là, ou de contrainte physique n'est pas utile sur le chien, ne sert pas, ne serait-ce que d'un point de vue intellectuel, naturel. C'est évidemment pour ça que je reviens même pas sur est-ce qu'il faut frapper son chien, est-ce que ça peut être bénéfique. La réponse est forcément non. La troisième des punitions, celle-là elle est plus pointue, parce que c'est l'isoler dans une pièce. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vous disent quand votre chien est trop dynamique, trop agité, vous savez, vous avez les invités qui viennent, ils commencent à sauter un peu partout. Ou alors, le chien qui se montre agressif aussi, hein. On dit, ok, la punition c'est on l'isole dans une pièce. La plupart du temps, quand vous l'isolez, soit vous lui donnez ce qu'il veut. En gros, un chien qui a un problème avec les humains. Les humains arrivent, il n'est pas content, vous l'isolez. Résultat, vous l'isolez de ce qu'il n'aime pas. Magnifique, parce que c'est sans doute exactement ce qu'il voulait. Petit 2, il est très heureux, très content. Ah, il est foufou, il est casse-couille parce qu'il saute, mais il est foufou, il est tellement heureux de voir des gens. Et là, vous l'isolez parce qu'on vous dit ça va l'apaiser. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va attiser encore plus le feu qui est en lui, de dire putain, dès que je vais réussir à en avoir un, je vais lui sauter dessus. Laissez-le 20 minutes enfermé, relâchez-le. Vu qu'il a entendu les gens rentrer, vu qu'il s'est déjà excité pendant 20 minutes, il est fatigué. Donc quand vous allez le relâcher, il sera peut-être plus calme. Sauf que ce que vous espérez de l'éducation canine, c'est pas qu'il soit plus calme au bout de 20 minutes, c'est qu'il soit plus calme lorsque des gens viendront la prochaine fois chez vous. Sinon,
ben en fait, vous allez faire ça toute votre vie. Pour que le chien soit plus calme, il va falloir commencer par lui donner ce qu'il veut. Il veut des câlins, il veut de l'amour. On est dans un monde où franchement, il y a trop de chiens qui ont des problèmes, il y a trop de problèmes chez les gens. Putain, c'est la merde tout le temps. Quand on a des chiens, et heureusement qu'il y en a plein qui kiffent et qui ont envie juste de câlins, de caresses, de jouer. Même quand c'est relou. Mais si on prend un chien, c'est aussi pour faire évoluer nos amis. C'est aussi pour faire évoluer un peu les mentalités. Et donc, offrons-lui ce qu'il veut. Donc quand les gens viennent, ils le caressent. Et je vous assure, je vous le jure, que si pendant 5 minutes, les gens caressent, ou vous jouez, ou vous faites ce que vous voulez, mais vraiment vous donnez ce qu'il veut. Limite, c'est plus le chien qui saute, c'est vous qui sautez sur le chien. Et bah là, il va s'apaiser complètement, mais surtout, il ne sera plus anxieux de ce qui va se passer. Il ne sera plus anxieux de se dire merde, ça se trouve, je vais pas réussir à avoir mon câlin. Et vous allez voir qu'au bout de 5 fois, 10 fois, 15 fois que les gens viendront chez vous, et ben il va tout simplement s'apaiser. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez peut-être mettre de l'obéissance. Mais l'obéissance ne peut être entendue par le chien que si son état émotionnel lui permet de l'entendre. Si c'est une cocotte minute qui est en train d'exploser, il ne peut pas entendre ce que vous dites. Et la plupart des chiens très gentils et qui finissent mordeurs commencent par vouloir des câlins, vous attaquer par l'obéissance. Il ne peut pas entendre ce que vous lui dites. Donc, vous vous énervez, vous vous fâchez, vous le prenez au collier, vous l'attachez, vous le contraignez à aller dans son panier et les gens sont en train de rentrer et là, il va basculer sur l'aversion. C'est à cause des gens qui rentrent que tu es dans cet état-là avec moi. Donc, il y a peut-être un problème. On ne peut pas finir comme ça. Surtout quand le chien kiffe. Et c'est dramatique de ne pas avoir de problème et de s'en créer. Et ça, c'est le vrai risque de penser qu'à la punition. Vous avez vu dans mon dernier exemple, il n'y a pas de punition pour sanctionner ce qu'il fait, genre les sauts. Il y a une récompense. Il y a vas-y, incite-le encore plus, caresse-le encore plus. Parce que parfois, la punition, elle est juste pas intelligente pour stopper un comportement. Et pour stopper le comportement, il faut aller dans l'autre sens en fait. C'est une pensée générale en fait que vous devez avoir. Parce que le risque des punitions, c'est peut-être de lui créer des problèmes que vous voulez pas. C'est peut-être de lui créer des problèmes de comportement et vous allez vous demander pourquoi elles sont nées. Évidemment, vous avez 2 heures de podcast là-dessus. Vous avez nos formations en ligne qui sont là justement pour vous guider, pour vous donner un petit peu des axes de pensée. Mais surtout, nos formations en ligne vont de pair avec tout ce qu'on fait, aussi bien en podcast qu'en vidéo, parce que c'est un vrai état d'esprit. Donc, tu as le socle et ensuite, il y a tout ce qu'on fait à côté qui est complètement gratuit et qui vient compléter les formations en ligne parce que le seul but qu'on s'est fixé, c'est de faire de vous les éducateurs canins de vos chiens. Et je précise bien de vos chiens, j'ai pas dit du chien du voisin, mais c'est vraiment que vous puissiez devenir à terme autonome et capable de parfaitement comprendre tout ce qui se passe parce que je pense que ceux qui sont le mieux placés pour s'aider et pour comprendre leur chien, c'est vous. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.